Et bonjour à tous, c'est Benops pour Coaching Trader. Aujourd'hui, une nouvelle position avec la stratégie AVGT. Une position que j'attends depuis 2 jours pour celle-ci sur le Dow Jones. Donc ici, on a fait l'achat il y a quelques minutes, 4-5 minutes. On a vu du moins-value latent, on est encore dedans, on a vu du positif aussi. On est sur la fin d'une vente sur ce graphique en 1 minute. Et donc on va aller chercher nos profits en face, hein. Donc tout simplement, hein, comme à chaque fois avec la méthode ABGT, bien sûr ce qui compte c'est nos interventions, comment on les fait, etc. C'est tout ça qu'on voit au cours du programme. Mais en tout cas, ce que ça donne une fois qu'on sait épurer effectivement les zones d'entrée en position, les zones d'optimisation de la stratégie, ben, ça donne des positions comme celles qu'on va vivre là. Donc on va aller chercher les prix qui sont par ici là. Donc on va les laisser construire tranquillement ce retour qui va pas être simple, mais qui est obligatoire euh, pour des raisons mathématiques, techniques, qu'on voit aussi justement au cours du programme. Donc, il va y avoir un rebond dans cette forte vente. Il va pas non plus traîner. C'est possible qu'on aille plus loin que l'objectif que j'ai tracé au niveau de l'achat. Cependant, on va pas là sur cette situation prendre le risque puisqu'on ne sait pas dans quel sens va partir le marché sur cette journée en définitive. Donc là, on va juste faire une journée à 1000-1200 euros, ce qui est largement suffisant, que ce soit pour vos FTMO, puisque là c'est un compte avec un capital de ceux que vous pourriez avoir à FTMO, hein. On est sur un compte avec un capital à 160 000. On est sur une position à 50 euros le point. Donc voilà, on cherche pas non plus beaucoup de points, on n'a pas beaucoup non plus à perdre. Si vous voyez le stop loss que j'ai mis en place sur cette position, on va vraiment tout simplement aller chercher nos profits sur une petite position simple à 10h30 du matin. Donc là, évidemment, de la manière dont ça se dessine, j'ai aucune inquiétude sur le sens de ce mouvement, sur ma position. Grâce à la stratégie, effectivement, on a des garde-fous, on sait, on a notre stop loss, on a nos objectifs, on sait pourquoi on est rentré là, qu'on a vraiment plus qu'à agir et ensuite patienter que le marché fasse ce qu'il doit mathématiquement faire, si je puis dire. Il y a de grandes chances qu'on ait vraiment quand même une belle accélération par la suite à l'achat, puisqu'on sortirait d'une grande zone de vente. Donc ils en profiteraient certainement pour accélérer un petit peu. Je vais mettre la vidéo sur pause le temps qu'on construise ici là, sur la moyenne des bandes de Bollinger, qu'on la passe ou qu'on retrace un petit peu. À mon avis qu'on la passe. Et puis je reprendrai pour voir la suite de la position. A tout de suite. Là c'est un moment très intéressant donc je reviens dessus.
S'ils arrivent là à venir sauter nos stops avec une mèche et repartir, ce sera pas une défaite, mais justement la chance d'une merveilleuse victoire avec encore plus de profit derrière. Donc on espère d'un côté ne pas toucher une stop loss, mais on espère aussi d'un autre le toucher. Parce que dans les deux cas, la stratégie va nous permettre de continuer de suivre ce mouvement. Voilà. Là, on va le laisser plonger, puis on va attendre le prochain chandelier réellement volontaire pour repartir dans notre sens, qui est l'achat. Et on va avoir un mouvement beaucoup plus agréable. Là, c'est très intéressant. Voilà, donc c'est bien ici qu'on a la certitude qu'on venait bien faire ce qui était prévu. Maintenant, on a notre stop loss. Et on ne va plus avoir qu'à placer des achats un peu là où ça nous semble intéressant jusqu'à notre point de sortie. Donc on en a déjà deux. Il ne va plus y avoir qu'à collectionner les bonnes entrées. Et donc là, typiquement, ce que vous venez de voir hein, sur le plus court terme qu'on puisse travailler, en tout cas avec MetaTrader et donc avec FTMO, si vous êtes concerné par ça, c'est un spring. C'est un spring. Donc on va vraiment avoir un fort redépart à l'achat. Et il est très intéressant de savoir voir ces moments, les optimiser, pouvoir y placer des objectifs de sortie, des take profits, pouvoir y placer des stop loss aussi pour justement pas se faire emmener. Hein. Est-ce qu'imaginez si je commençais à faire ça depuis le prix par exemple que j'ai mis là ou avant.
Il commence à nous offrir de très belles opportunités, telles que celle-ci. On peut évidemment aussi lui mettre son stop loss au même endroit. Donc voilà, ce qui est magnifique, hein, c'est que quand on va perdre, comme on vient de perdre, ça va être justement pour aller chercher un spring, pour aller, comme on dit dans le jargon, tirer l'élastique. Et une fois que cet élastique est tiré, et que vous en avez la confirmation de par la stratégie, et puis de par votre analyse aussi simplement des chandeliers japonais, eh bien vous savez que il n'y a plus qu'à re-rentrer sur cette position. La perte que vous avez eue va forcément être recomblée si vous voulez dans un premier temps, et votre objectif tient toujours. On est dans une situation où il n'y a pas votre première position n'est pas mauvaise entre guillemets, elle est perdante, mais on sait pourquoi on la prend et on sait que ici c'est un spring et qu'il faut en profiter et pas juste rester sur la perte qu'on vient de subir. Au contraire. Là c'est le piège, hein, c'est là où on pourrait penser qu'on va repartir à la vente comme les autres fois. Et c'est là justement où ça n'est pas le cas. Donc là on va rester patient, on va constater un petit peu notre perte. Voilà, donc on a perdu 881. Pour l'instant. Ici on a le gain latent de cette position. Alors ici il y a, je dirais au moins 4 cases de cocher sur cette position pour notre stratégie. On intervient à partir de 3 cases cochées.
quand on est à 5 cases cochées, on commence à atteindre les 70-80% de ratio. Donc c'est vraiment une stratégie qui est modulable, qu'on adapte à chacun. C'est ce qu'on est en train de faire notamment en ce moment aussi. Je vous permets de voir un peu où je mets mes stop loss, voir un petit peu ce qui remplit mon graphique. Bien sûr, vous voyez pas tous mes graphiques, j'utilise plusieurs graphiques. Donc là, un petit rebond sur la Bollinger, celui qu'il faut pas vendre. Je vais vous offrir une petite analyse mathématique de la situation. Le point de sortie vraiment était ici. L'excès est ici. Donc, tout cet excès là, de 34 465 à 34 478, c'est ces 13 points là vont se retrouver en haut. Là, ils vont nous donner une autre opportunité encore. C'est parfait. On vient de prendre une nouvelle position qui nous a été offerte. On est vite revenu tester comme prévu. C'était vraiment la vente à ne pas faire. Enfin, après, si vous faites du scalping, vous êtes à contresens. Ils vont pas me remettre ils vont pas me permettre de faire de nouvelles entrées tout de suite. Donc je vais finir sur donc cet écart de 13 points qu'on a ici, qu'on va pouvoir retrouver à partir d'ici, donc dans ces niveaux-là. Ils vont peut-être bien nous permettre une nouvelle entrée sur ce chandelier.
m'empêcher de le faire parce que je pense que j'ai suffisamment de positions. Bon, ce qui se passe est techniquement magnifique avec les prix qui sont en train de se structurer entre la moyenne des Bollinger et le prix qu'on a tracé là, les 478, le vrai rebond. Les moyennes qui commencent à se mettre un peu droites, elles aussi, plus du tout à la vente comme on pouvait les voir avant. Donc on voit des forts retours comme celui-là. Ils veulent vraiment pas que les gens viennent, mais malheureusement, on est là. Voilà. C'est vraiment, étant donné la structuration de cette position et la manière dont elle se développe, ce que je peux ajouter moi sur de mon expérience personnelle et qui va un peu au-delà effectivement de tout, encore plus de la stratégie c'est que étant donné la difficulté qu'ils donnent là aux acheteurs pour tenir cette position dans ce fonds de vente, voilà, ça va exploser à l'achat. Et donc il faut en profiter. Je le voyais, bon, je vous l'ai dit avant que ça. Il faut surtout pas lâcher cette position-là. Il faut en profiter un maximum. On avait perdu quand même 800 euros hein, sur la première position. Donc là, on commence à retrouver ce qu'on cherche. Et donc on a un risque vraiment qui a été très minimal quand on voit notre stop loss par rapport à nos positions. Et c'est loin d'être fini. À la fin de cette position, on pourra constater aussi, hein, vous voyez les prises de position et puis le stop loss. Et quand on sortira sur nos take profit, on pourra aussi constater justement eh bien, le facteur de profit de cette position. Qui va grosso modo ressembler à du 3 pour 1, 2,5, 3 pour 1 pour les premières positions que je vais clôturer. Mais comme je vous disais, c'est une position très puissante. Donc il y a quelques positions que je vais laisser traîner quand même à voir comment ça se structure, évidemment, tout en utilisant la stratégie. Ce pullback est magnifique. Encore une fois, voilà un point où ça mérite d'en remettre une à l'achat. Ça dépend comment vous gérez votre money management. Là, c'est vraiment une position. Quand on a ce type de plan de lecture, c'est du pain béni, comme on pourrait dire.
ça va travailler un petit peu d'une manière erratique comme ça. Pourquoi? Parce que justement, on est en train de sortir quand même d'une force vendeuse sur les petites unités. Et donc, on a quand même un peu de mal, alors surtout ici. Maintenant qu'on a eu on a passé la tête au-dessus de l'eau, si je puis dire, on va avoir plus de facilité à remonter. Mais on a cette force vendeuse, on est sur l'approche du canal. Alors ça c'est le vrai canal vendeur. Par contre, il y en a un deuxième qui est en train d'être respecté peut-être par des plus petits traders en ce moment. C'est celui-ci. Peut-être qu'il trade celui-ci en ce moment, et c'est pour ça que. Mais il n'y a rien du tout ici. Il est là, et il est nous où on va, et comme je vous disais, il va y avoir ce petit excès de 13 points qui va nous emmener à peu près sur nos objectifs. Et ça, c'est purement mathématique. Il n'y a rien de... Il n'y a aucune analyse fondamentale. Sinon, l'analyse fondamentale des mathématiques. On va continuer de regarder cette position. Donc là, on travaille cette première tendance baissière qui n'en est pas vraiment une. Mais qui peut être effectivement travaillée par certains. Ici, hop, laissez-moi prendre le bon outil. Ici, on va avoir des fortes résistances. Là, oui. Là, on va bien rebondir sur notre moyenne mobile et puis, effectivement, un petit peu, peut-être donner plus l'impression d'un retour. Donc nous, on va commencer à s'alléger. À partir de là, on sait qu'on a perdu une première position. Donc on va déjà clôturer notre position la moins bénéficiaire, qui est celle-ci, quand on sera sur nos premiers objectifs. Hop. En voilà un de clôturé. On va en clôturer un deuxième. Et maintenant, voilà, hein, on a donc là, on sait ce qu'on fait plus ou moins. Ça, c'était le facile. Maintenant, la zone entre ici et les 34 529 va être un petit peu plus difficile. Donc à nous de voir si on a envie d'attendre encore, si on sort tout ici. Enfin, je veux dire, donc là, on est bien sur du 2 pour 3, du 1 pour 2, pardon, en facteur de profit, du 2 pour 1, hein, enfin. L'avantage, c'est que évidemment, étant donné la structure, on a beaucoup de belles positions là qui sont prises. Donc, si vous regardez maintenant, ça semble facile. On est tout en bas de ce mouvement. Vous voyez que c'est vraiment une question géométrique, mathématique. Cette mèche parfaite sur le canal, pardon. Je crois que le canal, on l'a tracé ensemble. Ce rebond, vous l'avez vu comme moi. Il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a des compétences, des lectures. Des formes de sang-froid, je ne crois pas que vous ayez senti une particulière excitation. Ni dans la perte, ni dans le gain, et c'est surtout ça qui va compter aussi.
mais tout est déjà un petit peu prédisposé. Quelqu'un disait quelque chose de très juste, hein, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut tracer pas mal de projections comme ces lignes. Et évidemment, on voit bien que eh bien, dans ces différentes projections, justement, il y avait la projection de cette première trendline, et puis il y a la projection de cette deuxième, effectivement, la meilleure projection, qui était peut-être une prémonition, si elle était seule, c'était celle-ci. Mais en rebond ponctuel, parce que cette prémonition sera fausse dans quelques instants. Mais si vous cherchez quelques points en rebond, ce rebond est magnifique. Il est sur une belle zone, mais c'est justement le moment où on sort de cette zone. Et ça, donc il y a beaucoup de choses. Vous pouvez très bien, encore dans une logique vendeur, là, et garder des positions à la vente, là où moi j'ai sorti mes achats. Alors si je tiens mes achats, c'est encore pour d'autres raisons, hein. C'est vraiment l'excès qu'on a eu en bas qui est très important, qu'il faut vraiment prendre en compte. Ce prix qu'on a tracé ensemble, là, les 34 529 qui font foi de ce range. C'est un range un petit peu haché parce que sur une petite unité de temps. C'est pour ça que je vous dis, on va avoir du mal à aller chercher les 529, mais on n'est pas non plus à l'abri d'aller chercher les 547. En fait, ce haut de range, on va aller le rechercher. De toute façon, c'est une certitude dans la journée. Est-ce que ce sera sur cette matinée et dans cette vidéo? Je ne pense pas. Mais on ira aller chercher ça. Donc on voit bien toujours cette trendline qui fait barrage, plus ou moins, qui fait pour les dernières fois son travail. Là, si on n'a pas une vision complète et une stratégie, c'est très stressant comme moment, tous ces forts retours, si on est acheteur, ou même ce fort achat si on est vendeur. C'est vrai que ça va être un petit peu douloureux quand même pour ceux qui ont pris ce magnifique point de vente qui était la mèche là, hein, et le canal, et qui tenteraient d'aller rechercher les 34 478 par exemple.
là ça va être long. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause et puis on va revenir quand quelque chose se sera passé. Mais vous voyez bien qu'il tente le range entre la 9, enfin je veux dire la Bollinger et puis les moyennes mobiles, tout en restant dans cette espèce de double étau là. On va voir comment ils sont sortis par le haut de ceci. A tout de suite. Voilà, donc on a eu un très beau combat à ces niveaux-là, là où on a essayé de le perforer une première fois. Ici, on a été très très vite rejeté. Et puis on a stabilisé un petit peu. On a réessayé une deuxième fois. Là, on est passé. Hein, donc on va continuer à essayer. Donc là, on revient tester. Donc vous voyez comme c'est difficile pour le marché de remonter dans cette vente à court terme. Mais on est bien. Voilà, donc là, ça c'est le retest nécessaire pour repartir sur la trendline, maintenant qu'on l'a passé. Et à partir de là, je vais vous laisser la fin parce que ça va vraiment être le moment le plus intéressant et ce que vous allez pouvoir revoir souvent, ce qui pourra vous confirmer que vous êtes bien dans le mouvement que vous attendiez. Je peux vous tracer ceci aussi qui peut vous aider maintenant à peut-être mieux voir ce qui se passe ici. Voilà. Donc voilà, vous avez votre chemin qui est tracé et il n'y a plus qu'à le suivre. Donc là, pareil, pour des stratégies un petit peu plus sportives, je dirais, bah oui, vous pouvez rentrer plein de petites positions à chaque fois sur ces niveaux-là. Il y a plein de choses à faire. Après, pourquoi pas rentrer plus bas et puis ces positions. Ça dépend aussi des psychologies, c'est à voir. Moi, je sais qu'on peut aller à prendre plus de positions ou à en prendre moins avec la stratégie à VGT. Ça dépend de la personnalité, de la volonté de la personne. Donc là, on va les laisser continuer leur achat souffrance. Et puis on sortira un petit peu plus haut. Là, il est 11h20. Donc, bon, c'est tout à fait possible qu'on y soit avant midi. Mais c'est un petit peu lent. Hein, ça, c'est un petit peu souffrant quand même. Voilà, je voulais surtout revenir là sur ce passage. Bon, alors s'ils repartent là, donc vous voyez le rebond encore sur cette triangulation hein, avec ce qu'on vient de tracer, hein, ce nouveau canal. Bon voilà, ils vont repartir un petit peu. Je vais enfermer, il m'en reste combien d'ouvertes là? 1, 2. On va enfermer la moins bonne toujours. On fermera celle-ci un peu plus haut. Et puis je vais remettre pause tant que ça défile un petit peu. A tout de suite. Je reprends rapidement parce que c'est le retest que j'attendais, dont j'ai pas pu vous parler tout à l'heure aussi. Le retest de la moyenne de nos Bollinger qui vient d'avoir lieu. Là on va avoir une accélération. On reviendra pour voir ce qu'elle a donné. On arrive donc sur des zones intéressantes. Donc vous voyez le fort rebond qu'on a eu tout à l'heure, ça a fini sur un doji. On a bloqué par le bas du canal. Donc vous voyez qu'on est passé par-dessus le canal baissier, mais on est repassé par-dessous le canal acheteur à court terme. Et on reste toujours sur la moyenne des Bollinger. On a bloqué entre la moyenne des Bollinger et notre moyenne mobile. Et là, on est en train d'essayer de repartir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas tarder à fermer la vidéo, au moins pour vous là. Je vais fermer cette position un petit peu mieux que ça, normalement sur notre canal acheteur.
Et puis la dernière, je vais la laisser courir, mais on va déjà regarder ce que ça fait comme plus-value. Alors pourquoi je regarde souvent, je donne mes résultats en euros souvent, c'est vrai que ce qu'il faut que vous regardiez, c'est les points et les points que vous faites, et parce que c'est ça la pérennité. Après, on parle souvent là des tests FTMO, des tests Lilu Trading, des propres firmes et de la possibilité de se faire prêter des fonds. Et c'est dans ce sens-là que j'accompagne beaucoup de personnes. Donc là, quand je parle en euros, c'est justement pour vous montrer un peu ce que vous allez pouvoir faire. Là, c'est un compte à 160 000. Ça veut dire que vous devez faire 16 000 sur le mois, sur un mois de trading pour pouvoir avoir votre certification. Donc on va voir combien là on a pu faire sur une journée avec une bonne position, avec une bonne stratégie, et voir que c'est tout à fait réalisable pour tout le monde. Sinon, en étant bien accompagné, en respectant bien le plan de route que je vous ai défini ici, ce sera plus ou moins toujours pareil. Bien sûr, derrière, c'est plus complexe. Là, je vous montre un graphique sur lequel j'entre en position. Mes prises de décision prennent en compte d'autres graphiques. Mais voilà à quoi peut ressembler des résultats avec une stratégie simple à utiliser, qui a été longue et complexe pour moi à mettre en place. Ça m'a pris plus de 7 ans. Mais par contre, à utiliser, c'est ce qui est intéressant, c'est que elle est pratique, elle s'adapte à tout, et puis elle est adaptable et aux actifs et aux personnes, en fonction de ce qu'ils veulent, en fonction de leur psychologie aussi. Donc on va faire un peu le débrief là. Bon, ils veulent vraiment pas aller la chercher. Ils attendent sûrement que je ferme ma position pour y aller. Vous verrez, ça arrive souvent. Voilà, ils ont l'air de vouloir y aller. On va la fermer. On va tout fermer, comme ça on va vraiment faire le compte. Hop, la dernière elle est là. Allez, on la ferme aussi. Donc voilà. Donc voilà, ça fait une journée. Hein. Donc on commence avec moins 0,05%. Donc on se met absolument pas en danger. Et puis après, on gagne 0,08, 0,08, 0,11, 0,11, ce qui fait un total de 5 334 euros. Pour un objectif de 16 000 euros au mois, vous voyez qu'en gros, en 3 bonnes journées, alors c'est pas si simple au début, mais en tout cas en 10 jours, 15 jours, ça se réalise aisément quand on a les bons outils. Voilà, c'était une longue vidéo quand même, mais j'espère qu'elle aura pu vous fournir un maximum de contenu et que vous avez pu voir vraiment une position, comment je la vois, comment je la perçois, ce que j'utilise, un petit peu comment je l'utilise aussi. Et puis, vous n'hésitez pas à réserver une session stratégique si vous aussi vous désirez vivre de votre trading, devenir trader, et que vous aimeriez apprendre une stratégie viable qui a déjà passé des tests et qui peut les passer encore et que vous êtes motivé réellement par contre, et puis que vous avez le temps aussi de faire ça, de vous former à cette stratégie de manière individuelle, avec une régularité sur un certain temps. N'hésitez pas, en tout cas, à réserver une session stratégique si vous voulez en savoir plus et puis débloquer un petit peu vos compétences de trader. C'était Benops pour Coaching Trader. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.